Pourquoi enrichit-on l'uranium? L'uranium naturel, tel qu'extrait du sol, contient environ 99,3% d'uranium-238 et seulement 0,7% d'uranium-235, l'isotope fissile qui permet de soutenir une réaction nucléaire en chaîne. Or, cette proportion est insuffisante pour faire fonctionner la plupart des réacteurs nucléaires civils et totalement inadaptés pour la fabrication d'armes nucléaires. En enrichissant l'uranium, on augmente la concentration en U-235 à 3 à 5% pour produire de l'électricité dans des centrales nucléaires civiles, à plus de 90% pour fabriquer une arme nucléaire. L'enrichissement est donc une étape clé pour transformer l'uranium brut en une matière énergétiquement ou militairement utilisable. Enrichissement de l'uranium, un processus technique complexe. Le procédé le plus utilisé aujourd'hui est la centrifugation gazeuse. L'uranium est d'abord converti en hexafluorure d'uranium, un gaz qui peut être manipulé à température modérée. Ce gaz est introduit dans des centrifuges, des machines tournant à très haute vitesse. Par effet de rotation, les atomes plus lourds du 238 se déplacent vers les parois, tandis que les plus légers du 235 se concentrent vers le centre. Le gaz légèrement enrichi est alors transféré à une autre centrifugeuse et le processus est répété des milliers de fois dans ce qu'on appelle une cascade. Ce processus requiert une technologie de pointe, conception de centrifugeuses précises, une infrastructure industrielle lourde, une consommation énergétique importante. Le produit final est de l'uranium faiblement ou hautement enrichi, tandis que l'uranium appauvri est stocké ou utilisé ailleurs, blindage, munitions. L'enrichissement de l'uranium est une technologie duale pouvant servir à des fins civiles ou militaires. C'est pourquoi il fait l'objet d'un contrôle international strict, notamment dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire, TNP. Seuls quelques pays sont autorisés à l'enrichir librement sous la supervision de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Certains États, comme l'Iran, ont développé des capacités d'enrichissement avancées, provoquant des tensions internationales. Bien que Téhéran affirme vouloir produire de l'uranium enrichi pour l'électricité ou la recherche médicale, les puissances occidentales s'inquiètent des niveaux atteints, 60% ou plus, proches du seuil d'armes nucléaires. Cela a conduit à des sanctions économiques, des négociations, comme l'accord de Vienne, JCPOA, et à une surveillance renforcée dans le Golfe Persique. Plus largement, le contrôle des capacités d'enrichissement est un instrument de puissance stratégique. Maîtriser cette technologie permet à un pays de garantir une autonomie énergétique, mais aussi de s'approcher du seuil nucléaire, ce qui modifie les équilibres régionaux, voire mondiaux.